Les commémorations des attaques du 7 octobre en Israël, un an après, jour pour jour, plusieurs cérémonies ont déjà commencé pour honorer les victimes. Plus de 1200 morts et une centaine d'otages, toujours retenus selon l'État hébreu. Ce 7 octobre marque aussi un an de guerre dans la bande de Gaza, où près de 42 000 Palestiniens ont été tués selon le Hamas. Sophie Chevalreau avec sur place Solène Rioux et Camille Souhaut. Ils sont venus se recueillir tôt ce matin, là où le 7 octobre 2023, la barbarie leur a arraché leurs proches. C'est ici qu'elle a été tuée. C'est ici qu'elle a été heureuse pour la dernière fois. C'est ici. Il y a un an, jour pour jour, se tenait ici un festival de musique lorsque les combattants du Hamas ont attaqué. On a perdu notre fils ici. Il était à la fête. Il a été assassiné à 9h20. On a l'impression que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était hier. Cette chanson, jouée ce matin à 6h29 précise, était le dernier morceau à résonner ici à la même heure il y a un an. Puis une minute de silence, à laquelle ont assisté nos reporters sur place. Cette minute de silence n'a même pas pu aller au bout. Elle a été interrompue par les hurlements et les pleurs glaçants de la mère d'une victime. Sous le choc, submergée par l'émotion, elle s'est allongée sur le sol et a dû être prise en charge et évacuée par les services de secours. Partout en Israël aujourd'hui, des commémorations. Le 7 octobre 2023, 1200 personnes ont été tuées et 250 otages emmenés à Gaza, selon Israël. 101 personnes seraient toujours retenues en otage. En représailles, Israël bombarde depuis quotidiennement la bande de Gaza. Selon le Hamas, près de 42 000 Palestiniens y ont été tués en un an. Dans l'enclave palestinienne, les 2/3 des bâtiments sont détruits. Et dans les kibboutz qui ont été sauvagement attaqués il y a un an, rares sont les familles qui ont choisi de s'y réinstaller. Le traumatisme est bien trop fort. Voyez à quoi ressemble la vie à Kfar Aza. Nos envoyés spéciaux Florence de Juvigny, Pauline Lormand et Frédéric Mignard y sont retournés et ils ont rencontré de rares survivants au milieu des ruines. 51 visages, chacun devant la maison qu'il occupait. Ce sont les premiers habitants que nous croisons dans le kibboutz de Kfar Aza, tous tués le 7 octobre. Depuis, tout semble figé. Des décombres toujours, que les volontaires ne finissent pas de déblayer, et ce silence. Sur 650 survivants, seule une quarantaine est revenue. Raphaël en fait partie, malgré sa hantise d'une nouvelle attaque et les fantômes de ses voisins. Je ne peux jamais effacer ça. C'est quelque chose qui toujours va rester ici, avec moi. Aujourd'hui, on fait les premières marches dans cette nouvelle vie. Mais comment se reconstruire? Ici, une quarantaine de maisons vont devoir être rasées pour être reconstruites, mais pas sûr que cela suffise pour que leurs habitants reviennent. Je n'ai plus rien à y faire. Je n'ai aucune raison d'y retourner. Un an que Keren vit ici, à 100 km du kibboutz. Toutes ses pensées, là-bas, bloquées à cette date. Plus de 20 heures dans un abri avec son bébé. Ses parents, Cindy et Ingal, ont été tués dans l'attaque. C'est impossible d'avancer. C'est impossible de dépasser ce qu'on a vécu. Le traumatisme de perdre sa maison, de perdre les siens. Un deuil impossible, nous dit-elle, tant qu'il reste à Gaza 101 otages, 5 du kibboutz. Tant qu'il y a la guerre aussi. La paix, c'est l'unique moyen de coexister. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. On ne peut pas continuer à se battre. Personne n'ira nulle part. Ni nous, ni eux, ni personne. À moins de 2 km du kibboutz, les frappes israéliennes continuent sur Gaza. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron doit recevoir aujourd'hui à l'Elysée les familles des 2 otages français toujours aux mains du Hamas, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, 2 pères de famille âgés de 53 et 49 ans.